Donc voilà une petite vue d'ensemble de mon terrain. Là je suis sur le toit, je viens de faire le ramonage. Donc je suis pas monté juste pour la vidéo, vous inquiétez pas. Oui, donc je vous présente un peu. Donc là on a une partie qui est pas cultivée, mais il y a quand même des petites groseilles, des arbres fruitiers qui étaient déjà là quand on est arrivé. Et j'ai rajouté de temps en temps un petit arbuste par-ci par-là. Mais globalement c'est tel que c'était quand je suis arrivé il y a 1 an et demi. Il y a un arbre qui est tombé déjà et qui est en train de repartir des racines à cause d'une tempête. J'ai un peu coupé la haie. Au début tout était à cette hauteur là. Et j'ai donné un grand coup pour qu'elle soit moins haute, mais elle fait encore plus de 2 mètres. Donc j'ai la principale source de nuisance de ma maison, c'est une route là-bas qui fait un peu de bruit. Donc c'est pour ça que vous allez voir au fur et à mesure du temps, je vais faire une haie assez conséquente tout le long de cette limite là. Mais avant la route j'ai presque 100-200 mètres de prairie, donc c'est plutôt on l'entend pas beaucoup en fait, et c'est uniquement aux heures de pointe. Ça c'est la route qui va de Valence à Grenoble dans cette direction là. Donc là vous voyez j'ai 1, 2 et 3 pommiers, 2 cerisiers. Ici j'ai 6 noyers. Non, j'en ai plus que 5. Le 6e était là dans le coin, il est tombé, il est mort. Ça c'est des... Il y a beaucoup de poires. Il y a une mirabelle ou une prune jaune, une autre prune. Celui-là il a jamais vraiment donné de fruits, donc je sais pas ce qu'il fait. Et ils sont un peu en mauvais état ces arbres. C'est des arbres des arbres de petite taille, donc c'est pas censé durer éternellement. Et apparemment ça n'a pas été planté par les précédents propriétaires, mais par ceux d'avant, donc ça fait au moins 15 ou 20 ans, probablement beaucoup plus, qui sont là. Oui, donc les noyers, on est un peu dans la vallée de la noix ici, la noix de Grenoble, même si ça s'étend encore plus loin derrière. Donc ça c'est un grand champ de noyers. Là-bas il y a un champ de noyers, là c'est un champ de noyers, là-bas c'est un champ de noyers, là-bas il y a des noyers. Si on se retourne derrière mes noyers, dans le fond de la vallon, là, le vallon qui monte, c'est des noyers aussi. Là-haut c'est plus sauvage, j'ai du châtaignier, des érables. C'est la pointe nord du Vercors, ou géologiquement parlant la pointe sud du Jura. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc dans la partie ornementale, même si je cultive pas trop pour l'instant, on garde ça tel que c'est. Quand je rajoute une plante fleurie, je m'assure qu'elle soit mellifère, donc j'essaie quand même d'optimiser un peu le terrain. Les oies et les canards n'ont pas accès souvent à la pelouse, mais je les laisse y accéder quand même une fois de temps en temps quand il y a beaucoup de trèfle ou beaucoup de pissenlits. Les oies adorent ça, donc elles y ont accès 2 jours juste avant de tondre par exemple. Donc l'herbe n'est pas perdue. Derrière il y a mon petit potager cultivé. Je viens de planter les salades, on le voit pas bien, c'est derrière l'arbre. Il y a ma petite serre qui est pas bien productive pour l'instant, j'ai pas encore trop compris comment produire dans une serre, c'est assez compliqué. J'ai une petite parcelle de maïs, derrière il y a des topinambours, la petite rangée avec les 3 poteaux là, j'avais essayé de faire pousser du kiwi, mais en 1 an et demi ils font que 20 cm, donc j'ai planté les poteaux prématurément. Une petite butte à lavande là, et à thym et à romarin, et il y a de la sauge. Là j'ai mis un peu de maïs. Là c'est le jardin il y a des courgettes et des tomates collées au poulailler. Là, j'ai un réservoir d'1 mètre cube d'eau et derrière un réservoir de 200 litres d'eau supplémentaire que je remplis une fois par semaine pour après toute la semaine je peux abreuver mes canards et leur donner des petites piscines là en été. La petite niche là-bas c'est juste un truc que je vais bouger. Quand je gardais les petits canetons, je leur mettais une niche à cet endroit là.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, les arbres. Alors il y a un arbre à miel ici. Il y a des arbres fruitiers que j'ai plantés nouvellement cette année. Il y a un pommier, des assiminiers, des amélanchiers, des noisetiers. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai un châtaignier dans le fond, dans le coin là-bas. Il y a 2 saules qui sont à moi, qui seront taillés en tétard. Je vous les montrerai de près un jour. Enfin, je vous les montrerai le jour où je les couperai. Ça sera dès qu'ils perdront leurs feuilles. Une fois par an, je coupe toutes les branches et je laisse repartir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a 3 ruches. Une là, une là, une là-bas. C'est des ruches varées. Il y en a une dans le fond là-bas qui date de l'an dernier, mais qui était presque morte. C'est un miracle qu'elle ait survécu. Maintenant, elle est à peu près aussi productive que les 2 autres que j'ai achetées en juillet. Donc, dont les rennes datent peut-être d'avril ou de mai. Donc cette année, j'aurai pas de récolte de miel. Je suis en train de faire un compost par là-bas. Ça, c'est le vieux bac à compost que les anciens propriétaires nous ont laissé. On l'utilise toujours pour le compost de maison. Si on n'a pas envie de se mouiller les pieds, on reste sur le petit chemin de béton. Voilà. Donc ça, c'est pour la vue d'ensemble. J'essaierai de faire une vidéo annuelle comme ça, à chaque fois que je viendrai faire le remonnage. Parce que ça sera intéressant de voir les arbres pousser. Surtout le coin là-bas, derrière à droite, je vous l'ai pas dit, ça sera vraiment un jardin forêt. Autant ce coin-là, ça sera plus un verger avec des arbres séparés de plus de 5 mètres. Là-bas, je pense que je vais tout remplir de buissons et d'arbres fruitiers vivaces, des trucs qui n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien. Et j'en ferai un coin forêt. Et en tout, le champ là, il fait dans les 3000 à 4000 mètres carrés. Et la partie pelouse fait 1500 à peu près. Donc voilà. Bon, on le voit pas bien d'ici parce qu'on a l'impression que c'est un carré, mais il est à peu près 2 fois. Ça, c'est 2 fois plus long que la largeur. Mais avec la perspective, vous n'allez pas le voir sur la vidéo. Donc le terrain est rectangulaire, il n'est pas du tout carré. Alors qu'on pourrait le penser sur cette vidéo. Voilà, voilà.